Sais-tu ce que c'est qu'une capsule temporelle? Écoute bien le balado d'aujourd'hui. J'ai l'impression de remonter dans le temps. Mais pourtant... Bonjour, chers baladauditrices et baladoditeurs. Ici Serge Lafrenière, ton sympathique animateur de balado CJO. Très heureux de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te présenter des extraits d'entrevues réalisées en mai 2020 avec deux spécialistes des ressources humaines, Chantal Lamoureux de l'Ordre des CRHA et Mélissa Paquette du Centre de services scolaires au cœur des vallées. Lors de ces entrevues, j'abordais plusieurs sujets avec elles, entre autres. Je voulais avoir leur avis sur les enjeux rencontrés par les professionnels des RH avant la pandémie et pendant celle-ci. J'ai surtout voulu avoir leur point de vue sur des éléments bien précis, tels que un CV, ça doit contenir quoi au juste afin qu'il soit efficace? La lettre de motivation, est-ce utile? Et aussi, et ça c'est le sujet de notre balado actuel, comment un chercheur d'emploi peut-il faire bonne figure en entrevue d'embauche et quel comportement devrait-il adopter afin de vivre une expérience favorable lors d'une entrevue virtuelle ou présentielle? Je te présenterai donc des réponses de Mme Lamoureux et Mme Paquette en ce qui a trait à ce sujet. Au tout début, je parlais de capsule temporelle. Une capsule temporelle, c'est quoi? Selon le très scientifique Wikipédia, une capsule temporelle est une œuvre de sauvegarde collective de biens et d'informations comme témoignage destiné aux générations futures. Habituellement, ces capsules-là, on les enterre et on les déterre plusieurs années plus tard. Les entrevues que j'ai réalisées dans leur entièreté vont être camouflées dans un nuage informatique, puis un bon jour, dans le futur, on pourra les écouter et se rappeler ce que l'on vivait en mai 2020. Donc, je vais débuter avec Mme Chantal Lamoureux, directrice qualité de la pratique de l'Ordre des CRHA, qui sont les conseillers en ressources humaines agréés. En deuxième lieu, je vais vous présenter les réponses de Mme Mélissa Paquette, analyste au service des ressources humaines du Centre de services scolaires au cœur des vallées. Je tiens à préciser que l'entrevue a été réalisée avant que le nom de cette organisation-là change. Souvenons-nous que l'on disait commission scolaire avant la fin de l'été. Est-ce que je parlais de capsule temporelle, moi? Place aux extraits d'entrevue. C'est quoi vos conseils par rapport à quelqu'un là, qui devrait se préparer et qui veut faire une bonne performance en entrevue? La préparation, c'est clé. Donc, effectivement, se renseigner sur cette entreprise-là, se renseigner sur les services, sur les produits qu'elle offre, etc. Ce qu'on peut voir sur le web, si vous êtes capable de parler à quelqu'un qui connaît quelqu'un ou quelqu'un qui travaille là, c'est magnifique. Donc, se préparer. Se préparer aussi, comme je disais tantôt, là, dans la lettre de motivation, dans votre CV, vous allez parler de vos compétences. Mm-hmm. Là, il faut que vous prépariez des exemples. Si vous dites effectivement que vous êtes bon pour la planification de projet, bien, préparez-vous des exemples. J'ai planifié telle chose, donc il faut parce qu'on va vous en demander des exemples. Puis il faut qu'ils viennent assez rapidement. C'est sûr qu'on peut prendre le temps d'y penser, là, mais préparez-vous des exemples qui racontent ce que vous avez fait, c'est quoi le contexte, qu'est-ce qui est arrivé, c'est quoi votre contribution là-dedans. Comment vous avez mis vos compétences vraiment de l'avant. La dernière chose que je dirais, c'est si vous n'êtes pas sûr de comprendre la question, demandez des explications. Et souvent, ce qui irrite un recruteur, c'est un candidat qui ne répond pas à la question. Mm-hmm. Donc, soyez sûr que vous comprenez bien, peut-être reformuler, dites si j'ai bien compris ce que vous voulez savoir, vous voulez un exemple de quand j'ai travaillé à faire de la planification de projet. Là, on va vous dire oui ou non. Le recruteur va mieux aimer que vous vraiment que vous reformuliez, que vous preniez le temps de bien comprendre la question avant de vous embarquer dans une grande réponse. Ouais. Dans le contexte actuel, évidemment, là, nous, on se parle par une plateforme de vidéoconférence ou visioconférence. Là, on s'entend qu'il y a probablement plusieurs employeurs qui décident d'utiliser cette plateforme-là ou ces plateformes-là pour faire des entrevues. Encore là, ça serait quoi les
situations favorables ou positives à adopter, les éléments importants à considérer pour faire une entrevue intéressante, mais pas juste intéressante, mais positive là, sur les plateformes. Puis des deux côtés, j'aimerais avoir l'aspect là, chez le gestionnaire ou l'employeur et aussi chez le candidat. C'est sûr que c'est important de vous installer dans un endroit où vous êtes bien, où vous vous sentez bien, un endroit où vous allez aussi là, être tranquille, que vous pouvez peut-être fermer la porte ou vous pouvez être seul dans votre appartement. Donc, éviter autant que possible d'avoir des distractions. C'est important aussi de regarder la caméra. Donc, souvent, on voit dans les plateformes là, de visioconférence, on est porté à regarder l'autre. Puis quand on regarde l'autre, ben, il n'y a pas l'impression qu'on le regarde. Fait que je comprends que c'est un petit peu difficile, mais il faut regarder le petit trou. Il faut regarder la caméra, puis de cette façon-là, votre interlocuteur, il a vraiment l'impression que vous le regardez. Souvent, ce qu'on Merci, voit, puis on le je vais voit prendre en beaucoup. pratique tout de suite, je vais vous regarder. C'est pas évident, mais ça fait une différence. L'autre chose qu'on voit beaucoup aussi ces temps-ci, malheureusement à la télévision, là, on voit plein de gens qui font ça. Ils baissent un peu leur écran, puis là, on voit les narines. Soyez sûrs de mettre votre écran face à vous. On ne veut pas voir vos narines. Ça peut avoir de l'air anodin, là, mais ça peut attirer l'attention sur quelque chose que malheureusement, vous ne voulez pas attirer l'attention. Là. Vous voulez, quand vous êtes un candidat ou même quand vous êtes un gestionnaire, puis vous parlez de votre entreprise, puis vous vendez votre entreprise, c'est là-dessus que vous voulez mettre l'emphase. Là. Donc, pas sur vos attributs physiques. Je dirais aussi, c'est important, là, le contre-jour. Hein, Il y en a des fois qui se mettent la fenêtre en arrière, puis là, ça fait un contre-jour. Puis là, on ne vous voit pas vraiment. On va vouloir voir en entrevue vos expressions, vos sourires, votre questionnement. Donc, c'est important qu'on puisse bien vous voir. C'est pas anodin comme tel, là, ces situations-là. Puis, je dirais, ben si vous n'êtes pas familier avec la plateforme qu'on va vous proposer, ça peut amener un niveau de stress assez incroyable. Demandez à faire un test avant. Des fois, des employeurs vont faire ça. Là. Il va y avoir quelqu'un d'autre, soit un coordonnateur ou quelqu'un qui peut vous appeler dans la demi-heure avant ou quelque chose comme ça. Ils vont faire un test. Là, vous allez voir, ça va fonctionner. Fait que là, déjà, ça fait qu'on a moins chaud dans le dos. Là. On dit, OK, on sait que ça va fonctionner. Ou si vous ne pouvez pas le faire avec l'entreprise ou avec votre candidat, faites-le avec quelqu'un d'autre qui va utiliser, un autre ami qui va utiliser la même plateforme. Mais si on peut tester la technologie avant, ça va enlever beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress comme tel. Donc, tout ce qu'il faut faire pour que vous vous sentiez bien dans votre environnement, puis vous pouvez vous concentrer à poser vos questions, à écouter votre candidat si vous êtes le gestionnaire, si vous êtes le candidat, à vraiment être prêt à répondre aux questions. C'est vraiment particulier, c'est un peu bizarre, mais ce matin même, j'avais une discussion avec une bénévole. On a des bénévoles qui ont anciennement été dans des ressources humaines, qui pratiquent des participants, des chercheurs d'emploi que l'on dessert dans des simulations d'entrevue. Et une bénévole ce matin me disait la même chose. Elle a donné le conseil à la jeune femme de remonter l'écran parce qu'elle dit les narines, c'était pas là dans ce cas-là, il n'y avait pas de double menton, mais tu sais, des fois on entend ça là, présentement, attention, les narines, double menton, d'en bas, c'est pas très, très joli, mais tout à fait, je pense que c'est juste de prendre conscience qu'il faut absolument avoir un regard le plus droit possible, puis d'essayer le plus possible d'être tranquille, comme vous dites, parce que j'ai eu des expériences où il y avait des enfants qui apparaissaient, des animaux qui apparaissaient. Ça peut être sympathique, mais dans des cas où tu es déjà stressé, je pense que c'est important d'être dans un milieu relax et exempt de bruit parasite. Autant que c'est possible, là, on comprend que c'est pas nécessairement évident. Puis il y a plein d'employeurs qui
sont qui comprennent la situation. Là. On n'est pas en des temps normaux, mais c'est peut-être plus sur nous que ça va causer du stress que sur notre interlocuteur. Est-ce que vous pensez que justement les gestionnaires, les personnes des ressources humaines sont prêts, ils sont à l'aise avec ce médium-là, avec ces plateformes-là? De plus en plus, peut-être pas la semaine 1 et 2, là, mais je pense que de plus en plus, les gens ont expérimenté différentes choses, ont trouvé des trucs aussi, s'en sont partagés. Donc, je pense que les gens ont appris à la vitesse grand V. L'apprécient aussi beaucoup dans plusieurs cas. Maintenant, les réponses de Mélissa Paquette. Le meilleur conseil que je pourrais donner, la personne qui applique pour un emploi devrait prendre connaissance des informations qui sont indiquées dans l'affichage de poste. Un affichage de poste qu'on met sur le site Internet de la commission scolaire a été travaillé, puis on a mis beaucoup d'efforts pour représenter la réalité du poste. Donc, au niveau des exigences, quelles sont les exigences du poste? Quelle est la nature de la tâche du poste? Dans le quotidien, qu'est-ce que je vais devoir faire comme tâche? Donc, les informations sont dans l'affichage. Donc, l'affichage, en premier, la personne candidate qui est intéressée par ce poste-là devrait quand même garder une copie de l'affichage pour se préparer à l'entrevue. Donc, je sais que pour certains, ça peut paraître assez abstrait, une grille d'entrevue, mais quand, en tant que professionnel RH, quand on regarde une grille d'entrevue, on la construit selon les compétences qui sont exigées du poste. Donc, on va aller voir dans le quotidien qu'est-ce qu'elle fait, cette personne-là, puis quelles compétences elle doit avoir acquises pour occuper le poste. Donc, en regardant l'affichage, ce serait mon premier truc de bien prendre connaissance de l'affichage, des exigences du poste, puis des compétences qui sont demandées. Donc, c'est sûr que les questions vont être liées à ça. Par la suite, il y a peut-être une partie de préparation autre que l'affichage. Peut-être de contacter le gestionnaire, la personne qui serait éventuellement votre gestionnaire, ou de demander à la personne qui est responsable du recrutement à qui vous pourriez poser des questions si vous en avez. Il faut se préparer à une entrevue, puis ça paraît. Quand on a une personne en entrevue qui s'est bien préparée, on le voit tout de suite. On a quand même des réponses attendues quand on pose des questions à un candidat. Donc, on a une liste de réponses attendues, puis on va s'attendre à ce que le candidat apporte certains éléments. Donc, il faut quand même bien se préparer pour pouvoir répondre à ces questions-là. Autrement, on en a parlé un peu tantôt, mais en temps de pandémie, ce serait bon aussi d'avoir un appareil, soit cellulaire, un téléphone cellulaire, un ordinateur. Peut-être que vous pourriez emprunter à un ami aussi pour être disponible pour faire des entrevues virtuelles parce que ça va être la formule qui va être priorisée pour les prochaines semaines, prochains mois peut-être. Ça serait important d'être bien équipé pour une entrevue. Le contact visuel aussi est vraiment important. Je sais que ça peut être un peu abstrait là, dans le fait que c'est une entrevue virtuelle. Il faut quand même regarder la caméra. Et non s'adresser à la personne que vous voyez à l'écran. Donc, des fois, il faut lever les yeux pour parler à la caméra pour que le contact visuel se fasse. Vous pouvez vous informer aussi qui sera sur le comité de sélection. Est-ce que ça va être la direction de l'école? Est-ce que ça va être des collègues de travail? Dans certains cas, le supérieur immédiat. Donc, ça, vous pouvez poser ces questions-là pour bien vous préparer. Autrement, je vous dirais que c'est vraiment du cas par cas selon les postes, mais allez-y avec des expériences concrètes. Puis, avant de débuter l'entrevue, quand on parle aux candidats, on leur dit « Faites appel à votre expérience, à des expériences de travail que vous avez eues, soit en stage ou soit en situation d'emploi. » Donc, comment ça s'est passé dans telle situation? On veut connaître la situation pour voir comment vous avez agi dans cette situation-là. Vous avez mentionné des éléments tantôt par rapport aux entrevues sur des plateformes comme Teams, Zoom, Webex, peu importe. Là. Vous avez parlé entre autres de regarder bien la caméra. C'est pas toujours évident de regarder où il y a la caméra, là, le petit trou rond où il y a la caméra. À part ce conseil-là, ce serait quoi vos conseils, autant pour les spécialistes RH que des
candidats qui ont à faire justement des entrevues sur des plateformes comme celle-là? Donc, premièrement, c'est sûr qu'il faut être bien préparé pour ouvrir l'application en question. Si on parle d'un téléphone cellulaire, est-ce que vous avez téléchargé l'application? Est-ce que vous avez un guide que la personne responsable du recrutement vous a fourni? Est-ce que vous avez pris connaissance des informations? Puis peut-être quelques jours avant l'entrevue, parce que le matin même de l'entrevue, si vous avez des problèmes techniques, ça risque d'être beaucoup plus complexe. Donc, préparez-vous un peu d'avance. Testez-le avec un ami à distance, avec un membre de votre famille. Est-ce que votre micro fonctionne bien? Est-ce que votre caméra fonctionne bien? Est-ce que vous êtes assez bien équipé? Est-ce que vous avez besoin des écouteurs pour pouvoir faire l'entrevue? Est-ce que vous allez avoir des notes d'indiquer à côté de vous pendant l'entrevue si vous avez des questions au besoin? Donc, est-ce que vous allez avoir aussi un bon environnement pour pouvoir faire votre entrevue? Est-ce que vous allez avoir un chien qui va aboyer à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va cogner à la porte? C'est des petits détails, mais c'est important d'avoir un bon environnement. Un bon environnement pour faire l'entrevue, que vous ne soyez pas déconcentrés aussi. Si vous avez des enfants aussi qui courent à côté de vous, est-ce que vous pouvez trouver une pièce pour vous mettre un peu à l'écart pendant quelques minutes le temps de l'entrevue? Est-ce qu'il y a une bonne luminosité? Est-ce que les membres du comité de sélection vont bien vous voir aussi? C'est important de penser à tous ces aspects-là, mais au besoin, comme je vous dis, dans l'étape de préparation, poser des questions pour être sûr que vous soyez prêts le moment venu pour l'entrevue. Une autre chose aussi, un numéro de téléphone, la personne contact qui fera l'entrevue, est-ce que vous avez son numéro de cellulaire? Moi, je sais que je l'ai dit aux candidats avant de faire une entrevue, je vais vous téléphoner 5 minutes avant. Si je vois que vous n'êtes pas connecté, on va faire un support technique par téléphone, puis on va pouvoir s'ajuster. Donc, l'idée, je pense que c'est de l'essayer aussi pour éviter le stress parce que le fait d'être en entrevue, c'est quand même une situation qui est stressante pour la plupart des gens. C'est pas une expérience qu'on vit à tous les jours. Pour certains, ils peuvent avoir plusieurs années d'expérience dans un domaine, puis ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait d'entrevue. Surtout si vous êtes plus ou moins à l'aise avec l'informatique, c'est vraiment important de bien vous préparer, puis de poser des questions. Encore une fois, je le dis, mais la personne qui s'occupe du recrutement peut répondre à des questions aussi au besoin si vous avez des appréhensions, des questions, des inquiétudes avant. OK. Pensez-vous que, parce que vous l'avez abordé un peu plus tôt, là, pensez-vous que ce moyen-là va rester, mettons que la pandémie, on jase, là, mettons que la pandémie se terminait demain matin. Pensez-vous que cette façon de faire va peut-être être privilégiée? En tout cas, un peu dans le futur, là? Probablement, mais en fait, on se rend compte maintenant que là, on n'a pas besoin de convoquer le comité de sélection au même endroit à la même heure. Ça nous évite aussi de réserver une salle, peut-être qu'il n'était pas disponible parce qu'il y avait d'autres réunions. Donc, on se rend compte que ça se fait vraiment bien à distance en ce moment. Puis, je ne l'ai peut-être pas nommé tantôt, il faut s'assurer d'avoir une bonne connexion Internet aussi. Si ce n'est pas le cas, peut-être d'aller chez le voisin qui a une bonne connexion Internet de son côté. Mais non, pour l'instant, nos expériences ont été vraiment positives. On en a fait quand même plusieurs. Puis jusqu'à maintenant, ça se passe vraiment bien. Je vais juste ouvrir la porte. Nous, on s'est même positionné à savoir s'il y a des gens qui ont de la difficulté au niveau technologique à la maison ou encore ne sont pas tout à fait tranquilles. On a même ouvert la porte de pouvoir peut-être venir quand on va être de retour au bureau, de venir peut-être prendre un local pour venir faire une entrevue, par exemple, donc avec une bonne connexion, tranquille. On est sûr que l'aspect informatique est stable, donc ça amène peut-être d'autres opportunités. Donc, soit aller chez le voisin, comme vous avez dit, ou d'aller dans des organisations qui permettent d'avoir accès à cette technologie-là. Oui, puis en fait, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on demande aussi aux candidats, si le candidat nous dit qu'il n'a vraiment pas accès à un ordinateur ou qui n'est pas bien équipé pour pouvoir le faire, on peut quand même s'organiser. Est-ce que le candidat pourrait venir à la limite au bureau pour pouvoir le faire dans un bureau fermé? Mais au moins, le candidat va être seul dans un bureau pendant qu'il va faire son entrevue virtuelle. Donc, on s'adapte. Puis oui, on va pouvoir offrir des alternatives aux candidats parce que c'est sûr que ça ne sera pas ça n'aura pas un impact négatif sur la candidature, le fait que la personne n'a pas l'équipement nécessaire pour le faire.
Je remercie mesdames Lamoureux et Paquette pour leurs judicieux conseils. J'apprécie vraiment le temps qu'elles m'ont accordé en plein milieu de cette fameuse pandémie. Dans de futurs balados, j'aurai l'opportunité de te partager d'autres extraits de ces entrevues qui traiteront des autres sujets abordés avec elles. Je t'invite à t'abonner à notre groupe Réseautage Gatineau CJEO sur LinkedIn. J'irai y déposer des conseils te permettant de bien te préparer à une entrevue. Mais si tu veux être épaulé dans ta préparation, contacte-nous au CJEO. Il est même possible d'organiser une simulation d'entrevue afin que tu sois en mesure de verbaliser tes apprentissages. Aussi, viens nous donner des j'aime sur notre page Facebook et tu serais très aimable de partager nos balados. En terminant, je t'invite à revenir te balader très bientôt avec nous. C'est une invitation formelle. Bye bye!